mais c'était un parcours. Pour reparler de Michael La Olise. méritocratie. Michael Olise, c'est le meilleur passeur de ce mondial pour le moment. 5 passes D déjà pour le meneur de jeu des Bleus. 5 passes D en 4 matchs, on le rappelle, devant Guimarães ou encore Alvarado, le Mexicain. Olise peut devenir à la fois le meilleur passeur de l'histoire sur un mondial. Il en est à 5 passes D. Le record, c'est 6 sur une édition de Pelé. Mais il peut aussi devenir le meilleur passeur de l'histoire de la Coupe du Monde. Tout simplement, il n'est plus qu'à 3 longueurs de Diego Maradona et Messi qui se partagent ce record. Mais je vais vous demander qu'est-ce qui vous choque le plus chez ce garçon. Oui. Oh. Je peux commencer? Vas-y, je t'en prie. De toute façon, alors après, tu fais pas 10 minutes. Le ballon, hein. c'est ça. Non, on va commencer par, on va pas commencer par Mathieu. Mathieu aura 13h, je ne sais pas si on Vas-y, peut... Mathieu, commence. Non, moi, c'est vraiment son QI foot qui m'impressionne le plus. Il pense vraiment différemment. Ce que nous, devant notre écran, on disait, mais là, non, lui, il va penser différemment. Il va peut-être faire la touche en plus pour trouver une meilleure solution. À l'image, voilà, ces passes décisives sont juste incroyables. La deuxième passe décisive entre les jambes, mais fallait la voir. Et la dernière sur Mbappé, on se dit, il y a peut-être une première touche à faire. Non, il revient et derrière, il te trouve un intervalle fabuleux. Donc voilà, c'est un joueur qui pense vraiment différemment sur le terrain que les autres. C'est ça qui fait sa grande force. Il est juste quasiment tout le temps. Il n'y a pas de futilité dans son jeu. Il accélère, il bonifie en permanence le collectif. Moi, c'est vraiment sa réflexion, son QI foot, le fait qu'il pense différemment des autres qui me surprend toujours. C'est un génie dans le sens, il fait des choses, il voit des choses que personne d'autre ne voit. Oui. Pour moi, c'est vraiment, tu vois, alors Stradivarius, pour moi, il y a un truc Mozart, tu vois, il y a un truc chef d'orchestre. Je ne vais pas dire André Rieu parce que je le respecte beaucoup trop, mais il y a un côté il y a un côté vraiment comme ça. Vous inquiétez pas, les gars, je vais vous régaler. Et je crois vraiment que dans son association avec Mbappé, sans oublier évidemment Dembélé, Doué ou Barcola de l'autre côté, pour moi, c'est aussi le chaînon manquant. Plutôt dans l'émission, on a fait l'éloge de Kylian Mbappé sur son leadership dans cette Coupe du Monde. Je crois vraiment que l'arrivée d'Olise en équipe de France, ça a été le chaînon manquant pour que tous les regards, toute la pression technique même et offensive de cette équipe de France ne soit pas que sur Mbappé. Et on a vu Dembélé avoir du mal à enchaîner des bonnes perfs en équipe de France, même s'il fait une bonne Coupe du Monde. Olise, il est arrivé de manière très naturelle et il a rendu le football facile pour tout le monde. Et c'est ça que fait Michael Olise. Donc moi, c'est ça qui me choque le plus avec lui, c'est qu'à partir du moment où il met un pied sur le terrain, où il met ce maillot de l'équipe de France, il rend le football facile pour tout le monde. Et ça, c'est génial. J'ajoute juste un tout petit truc par rapport à Mbappé, justement. Le fait qu'il y ait Olise, c'est ça aussi qui permet à Kylian de moins dézonner et de se dire, quand lui a la balle, il faut que je fasse quelque chose parce que je vais profiter de ce qu'il fait. Tu vois, il n'a pas forcément ça au Real ou à ce qu'il avait avant. Là, il a un vrai joueur sur lequel il se dit à chaque fois, il peut compter sur lui. Dès qu'il a la balle, il faut que je fasse quelque chose parce que je sais que le ballon va arriver. Le ballon va venir. Exactement. Et c'est ça aussi qui bonifie Kylian. Oui, Yo-Yo. Allez, à toi. Pour moi, c'est... Parti pour le podcast. Allez, c'est parti. Je vais très Vendredi pour la dernière. Ciao, les gars. C'était sympa, merci. Yo, régal. Je sais faire court, vous savez très bien. Non, Ça, c'est sûr. On sait très bien. Ouais. C'est un joueur qui se rapproche. what she said. C'est un joueur qui se rapproche de l'art, dans le sens que là, on a affaire à un danseur étoile. C'est-à-dire que là, c'est un ballet. Guillaume Diop. Absolument. C'est Patrick Dupont. C'est-à-dire qu'on est vraiment. On est transposé ou à l'Opéra Garnier, ou au Bolchoï, ou à la Scala. C'est-à-dire que c'est de la danse. C'est la maîtrise de son corps. Il y a une gestuelle de son corps absolument extraordinaire. Mais un danseur étoile, il faut être bon avec les autres danseurs et les autres danseuses. C'est-à-dire qu'il est magnifique avec les autres. C'est aérien, c'est léger, c'est une plume. T'as fait le lac des Cygnes, là ? Comment ? Oui, mais bien sûr, j'ai fait le lac des Cygnes. Et tu vois, t'as l'impression que aussi, on a hâte de te voir en il tutu, danse, tu sais, il danse sur un petit nuage. Il est 50 cm au-dessus. Vraiment, l'impression que j'ai, c'est ça. Hein. C'est pas de la poésie pour faire de la poésie. C'est vraiment au-dessus. Et c'est un petit nuage. Et c'est absolument extraordinaire. C'est léger. Et c'est le football. Pour moi, je pense que il réinvente ce jeu. Il a une manière de réinventer ce jeu. Et pour moi, dans l'histoire de France, il y avait donc Copa, Platini, Zidane, Mbappé. Lui est le 5e, c'est le 5e fantastique. Parce je trouve sa manière de jouer, il réinvente ce jeu du football avec une manière de... C'est-à-dire qu'encore une fois, tout est virevoltant, tout semble si facile. C'est comme si un dessin, c'est-à-dire qu'avec du fusain ou une manière de... Tu sais, tout en petites touches, en impressionnisme. C'est-à-dire que pour moi,
je pense qu'il participe à réinventer ce jeu du football, mais sans que, encore une fois, ce soit pour lui pas de nombril, pas d'ego, pas de... Je sais pas, il est né, il peut pas avoir une hernie ombilicale, lui. C'est-à-dire que vraiment, c'est une sorte de malformation pour le bien de ce jeu et pour le bien de cette équipe de France. Alors Pierrot, pour répondre à la question, qu'est-ce qui vous choque le plus dans S'il te son plaît. jeu? Moi, c'est sa faculté à bien contrôler le ballon. Ses contrôles orientés, moi, me Il y a du scotchent. Zidane hein, dans ce qu'il fait. Un petit peu, oui. Et c'est un geste qu'on voyait de moins en moins dans le football moderne. Aujourd'hui, les gars, quand ils reçoivent le ballon de haut but, ils la remettent gentiment pour pas prendre de risques. Lui, il a cette faculté de, soit intérieur, extérieur, d'éliminer dès sa première touche de balle. Et ça, je trouve ça mais fabuleux. Dans son jeu, c'est quelque chose qui m'émoustille beaucoup. Et puis il a des gestes d'un autre temps, et on est obligé, et je veux pas que tu me fasses ça, parce que je veux que tous on en parle autour de la table, son ciseau hier, qui va sur le poteau. J'ai pleuré de frustration, parce que là il met le but. Il met un but d'exception. Totalement. Et honnêtement, c'est un raté d'exception. Oh non, mais je sais pas comment vous l'avez vécu. Mais regardez cette photo là. Le ciseau qui met, déjà, je me dis ce ballon contré, l'idée d'y penser parce que c'est pas un sens. Donc parce que t'as la préparation. Voilà, Tu dis, déjà, non, il faut va que ça pas oser. faut que ça aille très vite, mais en fait, c'est le seul bon geste à faire. Totalement. La réalisation est magnifique, il met le gardien aux champignons, et c'est juste le poteau terrible. Qu'est-ce que ça m'a frustré que ça rentre pas? On va écouter Kylian Mbappé d'ailleurs là-dessus juste après le match. Lui aussi, il était sur les fesses quand il a vu son coéquipier tenter ce geste-là. Michael, je pensais qu'il allait contrôler de la poitrine, parce qu'il n'a pas regardé le but avant. Mais c'était un geste fantastique. Malheureusement, il a été malchanceux, mais je pense qu'on va au stade pour voir ce genre de geste. Pierrot, clairement, c'est vrai, on va au stade pour voir ce genre de geste. Se retourner de Michael Olise, on va en parler encore pendant Je pense. beaucoup d'années. Je pense, moi je trouve que c'est un joueur qui est... Alors c'est un créateur, ça c'est sûr, et c'est un créatif, mais il a je trouve, un instinct situationnel à chaque fois, qui est différent de nous tous. Même nous, devant la télé, en fait, c'est pas ce qu'on voit. Exactement. Mais je trouve qu'il a un instinct qui va tout le temps, il est tout le temps dans la justesse du geste qu'il faut faire. Dans le sens du jeu. Exactement. Mais même si des fois c'est pas dans le domaine offensif, je trouve que c'est gérer un tempo. Moi, il me fait penser, alors vous connaissez mon admiration pour Guti, de voir des passes qui ne sont pas visibles en fait avec un drone, c'est pas normal. Eh ben lui a ce truc-là, je trouve. La passe qu'il fait à Barcola entre les jambes, où il ralentit son geste une demi-seconde juste pour que le ballon passe, on dirait que les autres sont ralentis et que lui, il est en vitesse réelle. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la pub de Thuram qui passait au milieu de tout le monde à un moment donné pour aller mettre une tête. J'ai un peu ce sentiment-là avec lui. Il ralentit le temps autour de lui pour faire exactement ce qu'il faut. La passe sur Mbappé, elle est lunaire parce qu'il est en déséquilibre et il attend exactement de revenir pour faire la passe parce que lui, il l'a déjà vu. C'est pour ça qu'il lui dit, va là-bas, c'est là-bas qu'il faut aller. En plus, elle est juste parce que tu es en déséquilibre. Le voir, c'est Elle bien. est parfaite. La mettre parfaitement, c'est encore... Il a une qualité de passe qui est pour moi qu'on peut qualifier comme Neymar. Tu vois, une qualité de pied qui est d'une finesse, mais c'est de l'horlogerie ce qu'il fait. Moi, je voudrais ajouter quelque chose aussi sur sa personnalité. C'est là où des fois, on le voit comme quelqu'un de très introverti, pas très expansif. Et c'est là où ce genre de situation va forcément l'aider parce que là, tout le monde va parler de lui, tout le monde va dire du bien. Et on sent que c'est quelqu'un en fait qui est totalement dans sa bulle. Et ça, par contre, c'est une vraie qualité pour lui. Thierry Henry, qu'est-ce qui se passe? Attends, Julien, moi j'ai une question pour vous. Il vous fait penser à quel joueur, Olise? Quel joueur? Bonne question. Il y a beaucoup de joueurs. Moi, je pense que tu vois, il y a du Zidane dans les contrôles orientés, dans cette qualité de passe. J'aime beaucoup Guti aussi, toujours. Mais là, on est sur des mecs élégants, toujours la tête haute. Après, il a ce truc aussi d'ailier qui percute. Ah, mais justement, vu qu'il combine beaucoup de choses, je trouve qu'il est unique. Il te fait penser à qui, toi? On n'arrive pas à... Comment? Il te fait penser à un joueur? Non, mais justement, pas du tout, parce qu'il a sa propre personnalité. Tu vois plusieurs choses, vous avez dit, il a plusieurs personnalités en lui. Donc, personnellement, c'est dur de... Et c'est ça qui le rend unique, parce que des fois, on peut comparer à quelqu'un qui a déjà fait quelque chose de très grand. Lui, il a une vraie personnalité à lui, footballistique. Et c'est ça, je trouve, sa grandeur. Dans sa manière de gérer le tempo, tu parlais de Zizou, Erwan, moi il me fait aussi parfois penser à Mesut Özil de Real Madrid, qui était un pourvoyeur de ballon extraordinaire. Plus petit, moins gaillard, donc ça dégageait moins ce truc dans physique. Cette gestion du tempo, de la passe précise. Mika Isabé aussi, non? Beaucoup moins. Très bon joueur, Mika Isabé. Très bon joueur en plus. Exceptionnel. Je suis désolé, Mika. Mika Isabé, mais attends, le son d'Isabé était énorme. Non, ce que je voulais te dire, c'est qu'aussi,
Moi, on retrouve ce que j'ai toujours adoré, moi qui ai grandi avec Platini, c'est le numéro 10, même s'il n'y a pas le numéro 10, mais c'est un numéro 10. Et surtout, c'est qu'il abolit toutes les frontières, toutes les douanes. Lui, c'est l'Europe de Maastricht, c'est-à-dire que tu as vu ça? C'est-à-dire que tu as vu sa heatmap d'hier, je déteste ce mot-là, mais il est partout. C'est quoi, sa heatmap? Heatmap, c'est les points de chaleur dans un match où il joue. En fait, là où il a été le plus. Comme ton nez rouge, par exemple. Il a été partout. Ouais. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'encore une fois, et c'est pas le mot désolé, c'est que c'est une liberté incroyable, une liberté que ses coéquipiers aussi, avec les mouvements de cette équipe de France, que cette mouvement, c'est vraiment, il y a le mot symphonie dans l'équipe aujourd'hui, c'est ça. Et c'est-à-dire que c'est vraiment, il est à gauche, il est à droite, il est dans l'axe, il a vraiment la baguette. Et encore une fois, sans énerver les autres, mais un altruisme absolu. J'ai une question. Est-ce que, moi, je vais donner ma position. En fait, je me régale tellement dans ce qu'il fait pour les autres et dans ses passes qu'en fait, marquer des buts, pour moi, c'est même pas une évolution que j'attends de lui. Oui, c'est ça. J'ai envie qu'il continue de régaler tout le monde. Il est capable, de toute façon. Non, mais bien sûr. Mais tu sais, des fois, on dit, ouais, ce serait bien que dans les stats, il marque un peu plus de buts. Il y a qui doit dire ça, ouais. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Il fait quand même une saison à quasiment 20 buts, il me semble. Oui, mais là, avec les Bleus. Avec les Bleus, mais en fait, il fait c'est pour ça que je dis que c'est le chaînon manquant, parce qu'il amène ce qui manque un peu à cette équipe-là. En fait, il a qu'un but. On pourrait dire, Michael. Mais c'est pas grave, il est sur une autre course, sur de la passe décisive. Et finalement, c'est ça dont avait besoin l'équipe de France. Et qui sait quand bénéficie le premier, c'est Mbappé. Donc en fait, c'était lui le chaînon manquant. Pour prolonger ta réflexion, Erwan, Thierry Henry, qui suit la Coupe du Monde pour Fox Sports, qui l'a eu aussi en tant que coach quand il était à la tête de l'équipe olympique en 2024, a déclaré ceci concernant Michael Olise. C'est un monstre, il voit les choses si vite et différemment des autres, et les joueurs aussi techniques oublient parfois les efforts défensifs. Pas lui, j'ai eu le privilège de le coacher. À l'entraînement, j'essayais de me retenir, de ne pas dire justement « waouh », parce qu'en tant que coach, ça ne se fait pas. Je disais à mes assistants, vous avez vu ça? Il est sur une autre planète. Le MVP sera toujours Kylian Mbappé grâce à son côté décisif, mais le joueur le plus important, c'est Michael Olise. Et cette dernière phrase, Yo-Yo, je trouve qu'elle symbolise tout ce que peut apporter Michael Olise à cette équipe. C'est vraiment le joueur le plus important de l'équipe. Oui, parce que c'est la rampe de lancement, c'est le quarterback dans une équipe NFL, c'est lui qui fait les passes. Pour moi, c'est vraiment c'est Joe Montana, quoi. C'est Mahomes, c'est qu'il a une manière de lancer les ballons. Limite, il n'y a plus qu'à intercepter. Non mais, c'est-à-dire que c'est. Et alors, je vais faire un petit pas de côté. J'espère que vous n'allez pas hurler, mais quand tu dis cette phrase extraordinaire, c'est que chacun apporte à l'autre, c'est le chaînon manquant. Par exemple, on n'en parle quasiment pas depuis le début de la compétition, mais dans son rôle à lui, et vous allez comprendre, Rabiot, par exemple, on n'a quasiment pas cité son nom depuis 3 semaines. C'est vrai. Mais dans son rôle à lui, il est monumental hier. Dans ce côté, justement, l'effacement de soi, on ne parle pas de lui, mais il va peut-être être champion du monde. Et c'est pour ça que dans cette équipe, c'est absolument merveilleux. Quand tu vois Upamecano dire encore. C'est-à-dire que justement, tout le monde est important. Tout le monde a son rôle extraordinaire à jouer. Ce qui est très bien avec lui, en fait, c'est qu'il accepte ce rôle de pas forcément être la tête d'affiche. Comme il a dit, c'est une phrase très juste. C'est-à-dire que ça sera toujours Mbappé qu'on mettra en avant. Le MVP, c'est d'être en avant. Mais le joueur le plus important, c'est lui. Et en fait, de ne pas avoir cette reconnaissance en étant tête d'affiche, lui, il l'accepte, il le tolère. Et c'est ça, des fois, qui fait défaut. Je te pose une question. Oui, mais c'est ça qui fait généralement défaut, parce que tous les joueurs ont de l'ego et ont envie de dire attends, mais on le met en avant alors que c'est grâce à moi. Mais lui, il efface ça totalement. Je crois aussi qu'il est sûr de sa force. Qu'en fait, lui, ce truc avoir la lumière plus qu'un autre, je pense qu'il. Oui, mais ça, c'est une question de comportement, pas être sûr de sa force. Si, moi, je pense qu'il sait qui il est, il sait ce qu'il apporte à l'équipe, et en fait, qu'il y en a un qui veut plus la lumière que lui, en fait, vas-y, mets-moi sur la pelouse et t'inquiète pas, je vais faire ce que j'ai à faire. Erwan, est-ce que, on connaît sa personnalité sur le terrain, il en a une aussi en dehors qui est incroyable pour moi, je trouve, il arrive à diffuser quelque chose de différent. Est-ce que tu penses qu'avec ce mondial, ça peut devenir une icône? Si tu gagnes la Coupe du Monde, tu deviens toujours des icônes. On a vu des mecs en 98 qui sont devenus des icônes. Mais si, pour moi, plus de 20 ans plus tard, tu peux... Tu peux pas dire la même chose avec un Upamecano. Tu peux pas dire la même chose avec un Barcola. Parce que c'est des défenseurs, mais là, évidemment, avec le rôle mais par rapport à sa personnalité, c'est ce qui diffuse en train de me parler, tout ça peut truc devenir global. Une icône dans l'aspect marketing. Ouais. Ah bah oui, complètement, il a la gueule, il est bien portant, il est beau comme un cœur. Ah oui, tous les joueurs de 98 sont devenus des icônes. Zidane, je trouve, surtout. Emmanuel Petit, en termes de flow, c'est pas le... Mais t'as raison, beaucoup. Je trouve que... Lionel Charbonnier. Il n'a pas joué un match. Mais justement, ils se sont mis dans le groupe. Oui, mais quand je dis icône, c'est...
faire la une du Time, je sais pas, tu vois ce que je veux dire, un phénomène culturel. Dans le côté légende, donc plus dans le côté légende que icône, parce que à la Michael Jordan, quoi, tu vois. Oui, ça je suis d'accord. Là-dessus, il va devenir au-dessus. Faut gagner, il faut être décisif dans les grands moments. Parce que c'est un acteur majeur de Zidane, on peut dire ce qu'on veut, la bascule, c'est faire un doublé en 88, alors que c'est pas sa meilleure compétition avec les Bleus, mais c'est la bascule parce qu'Adidas, blablabla.